Si je vous dis une icône britannique qui allie à la fois performance et élégance et qui, encore aujourd'hui, ne laisse personne indifférent, vous l'aurez deviné, je parle bien évidemment de la F-Type. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content d'être avec vous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la cloche notification. Vous pourrez aussi me retrouver sur TikTok, Facebook et Instagram sur lequel je partage du contenu exclusif. Et vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, je suis tout seul, mais je suis quand même très bien accompagné avec cette magnifique Jaguar F-Type qui m'a été très gentiment prêtée par l'Automobile Orléans, que je remercie infiniment. Pour ceux qui ne sauraient pas, l'Automobile Orléans, qu'est-ce que c'est? C'est un garage multimarque d'achat, vente, dépôt-vente de véhicules de prestige. Tous les véhicules sont soigneusement sélectionnés, préparés pour la vente. Ils ont également une partie atelier où, une fois que vous avez acheté un véhicule, vous pouvez faire un traitement céramique. Ils préparent le véhicule complètement. Si vous recherchez un véhicule, n'hésitez pas à les contacter. Je vous mets tous les liens cliquables en description. Avant de commencer la présentation, vous le savez ici sur cette chaîne, j'aime bien faire un petit contexte historique de chaque voiture qu'on présente. Alors c'est sûr que la F-Type, on l'a vue et revue sur YouTube, on la connaît, mais je me dis, on sait jamais s'il y a 2-3 personnes qui connaissent pas trop cette voiture. On a ici avec nous la phase 2 qui a été présentée pour la première fois au Mondial de l'Automobile de Paris en 2012, qui a été commercialisée pour la première fois en 2013 et qui se présente comme la digne héritière de la mythique Type E des années 60. Une voiture tout simplement magnifique que même, je crois, Enzo Ferrari a dit que c'était l'une des plus belles voitures qu'il a vues de sa vie. C'est pour dire. Cette F-Type qu'on a avec nous, elle se présente plus comme une GT qu'une sportive. On va le voir aussi durant la conduite. C'est une voiture qui est confortable, agréable, avec une belle sonorité, même si sous le capot on a le 4 cylindres, on n'a pas la version la plus puissante avec le V8, mais vous allez le voir, ça suffit amplement. Et surtout au niveau du budget, pensez à l'entretien, la conso, le budget, combien ça va coûter. On a avec nous un très bon rapport qualité-prix. En tout cas, cette F-Type, elle est sortie en plusieurs motorisations. Celle-ci, donc le 4 cylindres 2 litres turbo qui fait 300 chevaux, issu d'ailleurs de la famille Ingenium. On a également eu la V6 en 340-380 chevaux et la V8 5 litres de 575 chevaux qui équipait la SVR et qui équipe aujourd'hui les toutes dernières Jaguar F-Type, donc c'est la R si je dis pas de bêtises, en phase 3, qui fait une sonorité incroyable. Si un jour je peux en présenter une sur cette chaîne, ça sera avec grand plaisir parce qu'elle est tout simplement magnifique cette voiture. Donc comme je vous le disais, on a ici la version 4 cylindres 2 litres turbo qui fait 300 chevaux. Et je vois tout de suite venir en commentaire tous les gens qui vont me dire, les puristes, Théo, c'est pas possible que tu nous présentes autre chose que du V6 et du V8 sur cette voiture. Je suis pas vraiment d'accord et je vais vous dire pourquoi. Si j'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Pour moi, c'est le meilleur compromis, le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir dans ce budget-là, dans une fourchette entre 40 et 60 000 euros. Celle-ci est vendue par l'Automobile Orléans 49 000 euros, un peu plus de 49 000 euros. Cette voiture, elle a une ligne magnifique, elle est épurée, elle a la classe à l'anglaise. C'est une voiture qui a une histoire, c'est une voiture qui ne vous coûtera pas excessivement cher en entretien. En consommation, c'est pareil, on a en plus dessus un réservoir qui fait 63 litres. Vous avez une voiture que vous pouvez utiliser en daily, vous pouvez utiliser en week-end pour le plaisir. En plus, on a dessus, nous, un échappement sport puisqu'elle est en finition aérodynamique. Donc pour le coup, j'ai envie de vous dire, cette voiture, pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors je comprends les personnes qui se disent, oui, nous, on veut absolument du V6, du V8, mais comme je vous dis, pour quelqu'un qui veut pas s'embêter avec un gros moteur, il a ici un compromis parfait pour moins de 50 000 euros. Donc comme je vous le disais, on a avec nous la finition aérodynamique. Vous l'avez inscrit juste ici, au niveau de la calandre à l'avant. Qu'est-ce qui va différencier une aérodynamique d'une autre finition classique? On va voir déjà au niveau du bouclier avant ces détails en noir brillant ici. Vous avez également la lame à l'avant. À l'arrière, vous y retrouverez pareil des détails noirs. Vous avez l'échappement sport. Vous avez ces jantes aussi spécifiques, des jantes en 20 pouces style 6003. Vous avez aussi l'inscription aérodynamique sur les ailes avant de chaque côté. Et pareil, à l'intérieur, vous avez 2-3 petits changements, que ce soit au niveau des sièges, du pédalier qui est en acier inoxydable. Vous avez également les différents modes de conduite qui sont disponibles, notamment le mode dynamique. Bref, ça rajoute une sportivité supplémentaire à la voiture. Vous avez donc sur cette finition-ci les feux comme ceci, Jaguar LED Technology, qui éclairent très bien et qui sont clairement caractéristiques de la face avant de cette Jaguar. On y retrouve également le logo Jaguar juste ici, une calandre tout en chrome qui fait bien ressortir la bouche avant de la voiture. Et ce qui est spécifique évidemment à la Jaguar F-Type, c'est ce long capot avec ce dessin qui est tout simplement sublime.
les lignes, elles sont épurées. Comme je vous le disais précédemment, c'est de la classe à l'anglaise. En termes de dimension, on est ici sur une voiture qui fait en longueur 4,38 mètres, en largeur 1,90 mètres et en hauteur un peu plus de 1m30, 1m31 si je dis pas de bêtises. J'ai comparé avec une 911, on est quasiment similaire, sauf pour la largeur où la 911 va être un tout petit peu moins large. Au niveau de la teinte de cette voiture, on est ici sur un gris métallisé pailleté, comme vous le voyez, qui est très joli. Alors, on n'a pas forcément avec nous le soleil au rendez-vous aujourd'hui, mais c'est une couleur qui se marie très bien, je trouve, avec tous les détails noirs de la voiture et qui porte le nom de Carpathian ou Carpathian Grey, quelque chose comme ça. Excusez-moi d'avance pour la prononciation. Au niveau du freinage, on est en 335 mm pour les disques, 325 mm à l'arrière. On va le voir durant l'essai. Pour arrêter, c'est 1545 kg. Le freinage, en tout cas, permet de bien arrêter la voiture. On le verra durant l'essai. Vous avez le Jaguar en chrome ici, des détails chrome un peu partout sur la voiture. Ça, les Anglais adorent ça. Les coques de rétro couleur carrosserie qui étaient également disponibles, si je ne dis pas de bêtises, en noir quand vous prenez la finition aérodynamique. On a, nous, comme je vous le disais, donc la version cabriolet avec cette capote en tissu noir, simple, jolie, et qui d'ailleurs s'abaisse, enfin en tout cas se retire jusqu'à 50 km/h et s'enlève en 12 secondes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous préférez vous entre la version coupé et la version cabriolet. Moi je trouve que la version cabriolet sur celle-ci, sur cette voiture, la F-Type ne dénature pas la voiture quand il y a la capote en tout cas. Je trouve que la ligne est conservée. C'est un peu comme la Audi R8. La voiture reste belle, reste jolie à regarder, même si moi j'ai un petit faible pour la version coupée. Au niveau de l'arrière à présent, on y retrouve ce diffuseur en noir brillant aussi avec cet échappement. On a donc nous ici l'échappement sport qui est compris dans la finition aérodynamique qui est bien spécifique à la version 4 cylindres parce que les autres versions, vous savez, vous avez soit les deux petites sorties d'échappement, enfin les deux sorties d'échappement en tout cas au centre, ou alors les deux sorties d'échappement de chaque côté de la voiture. Vous avez le F-Type aussi inscrit juste ici, les feux bien spécifiques allongés comme ça, très joli, avec cet aileron amovible électriquement avec le Jaguar inscrit au centre et l'aileron qui se lève soit à partir d'une certaine vitesse que vous pouvez atteindre avec la voiture pour appuyer la voiture au sol ou alors à partir d'un bouton directement dans l'habitacle. Et d'ailleurs cet échappement sport qui s'ouvre à partir de 3000 tours par minute ou alors aussi à partir d'un bouton directement à l'intérieur. Comme je vous le disais, on a ici un réservoir de 63 litres, évidemment en essence, hein, mettez pas du diesel. Et 63 litres pour cette voiture, je trouve que c'est suffisant parce que comme je vous le disais, on est ici sur un petit moteur, enfin un 4 cylindres qui ne consomme pas énormément. Jaguar nous annonce environ 8 litres au 100 pour une consommation mixte et un peu plus de 10 litres pour une consommation urbaine. Allez, passons à l'intérieur parce que là aussi, il y a de très belles choses. Comme vous le voyez, on a de la finition cuir avec des surpiqûres noires. Tout est très bien fini, tout est qualitatif. Du chrome aussi, comme à l'extérieur. Vous avez également ici, pour contrôler les sièges qui sont électriques, chauffants et ventilés, la totale, comme vous le voyez. Des sièges avec du cuir également. Le petit Jaguar inscrit juste ici. On a dans cette voiture le pack Windsor qui comprend tout le cuir que vous pouvez voir ici. Le cuir également au niveau du tableau de bord. Des finitions qui sont trop belle, trop belle j'ai envie de dire, regardez, ça fait super qualitatif. Et d'ailleurs dans la finition aérodynamique, vous avez le Jaguar qui s'illumine juste ici avec le pédalier en acier inoxydable. Évidemment c'est une boîte automatique, ZF 8 rapports dessus. Cette boîte qui on verra durant l'essai, il n'y a plus rien à dire, hein. Cette voiture, enfin cette boîte je veux dire, elle est fiable. Le passage des vitesses se fait instantanément. Vous avez également un pack, donc le système son Meridian qui offre une sonorité pareil exceptionnelle. Et ce volant avec le mets-plat ici, tout en cuir, le petit Jaguar au centre et multifonction. Vous le verrez aussi tout à l'heure, je vais mettre ma GoPro sur ma tête pour vous montrer tout ça en direct. Vous avez aussi les compteurs à aiguille. Je préfère quand c'est comme ça plutôt que digital, qui d'ailleurs monte à plus de 250 km/h et ça fait un 0 à 100 en 5,7 secondes. Ce qui, je trouve, est très raisonnable pour une voiture qui fait un peu plus d'une tonne 5 et qui fait 300 chevaux. Vous avez aussi, on le verra, au niveau de l'infodivertissement, vous avez l'Apple CarPlay, le Bluetooth, le GPS, vraiment tout ce qu'il faut sur cette voiture, tout ce qu'il faut pour être utilisé au quotidien. Vous avez aussi l'ouverture sans clé. Donc quand vous fermez la voiture, j'ai juste à appuyer, la voiture se ferme. Je rappuie, la voiture s'ouvre et c'est pratique à utiliser au quotidien. Vous me direz ce que vous en pensez aussi en commentaire, mais je pense que c'est une voiture qui déjà arrive au niveau de sa cote, arrive en bas, puisque quand elle est sortie neuve, je pense que ça valait, vous me direz si je me trompe, mais un peu plus de 60 000 euros, 65 000, 70 000 dans ces eaux-là. Aujourd'hui, celle-ci, elle est vendue à 50 000 euros. Elle est de 2020, celle-ci. Elle a perdu un petit peu, mais je pense que ça n'ira pas plus bas, sachant que cette voiture ne sera plus produite et c'est bien triste, c'est bien dommage. Et c'est une voiture qui, selon moi, en tout cas au fil des années, ne se
se dénaturera pas, elle sera toujours belle. C'est un peu comme la 458 Italia. C'est des voitures, je trouve, qui resteront belles. Il n'y a pas trop d'électronique à l'intérieur. Bon, un petit peu quand même avec l'écran, ce genre de choses, mais je trouve ça se fond bien. Et la ligne, elle est parfaite. Alors l'arrière, je suis un petit peu moins fan. Moi, j'ai toujours été un petit peu moins fan. Par contre, c'est vrai que l'avant, je vais vous le remontrer, il n'y a clairement rien à dire. Quand on la voit, cette voiture aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, on dira encore pareil. On dira oui. Écoutez, je vais vous montrer un petit coup le moteur et puis après, on part en essai. Le fameux. Beaucoup vont me détester en disant ça. On a ici donc, comme je vous le disais, hop, le 4 cylindres, 2 litres turbo, 300 chevaux et 400 Nm de couple qui sont disponibles dès 1500 tours par minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la voiture est ultra réactive. En fait, elle monte tout de suite dans les tours et la puissance est tout de suite disponible. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais ce moteur, comparé aux versions V8 ou alors V6, permet de gagner 52 kg. La voiture est beaucoup plus agile, la voiture est plus équilibrée, je trouve, quand vous la conduisez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, de cette F-Type, si vous aimez ou pas ce genre de voiture. Et qu'est-ce que vous prendriez en fait dans ce budget-là? Parce que aujourd'hui, 50 000 €, vous vous faites plaisir avec une voiture que vous pouvez utiliser, comme je vous le dis, au quotidien. Évidemment, quand j'utilise les termes raisonnables, accessibles, etc., c'est pas pour toutes les bourses. On est bien d'accord, hein. 50 000 €, ça reste clairement un budget. Mais pour quelqu'un qui souhaite se faire plaisir, qui a un peu de budget et qui se dit, ok, je veux pas non plus dépenser des 1000 et des tonnes dans l'assurance, dans ce genre de choses, il a ici une voiture qui répond à beaucoup de critères. Allez, passons à l'essai maintenant, parce que je pense que c'est ça aussi le plus intéressant. J'ai pensé à un truc, la famille, avant qu'on parte en essai, je vais vous la faire écouter un petit coup. On va commencer par valve fermée, puis valve ouverte, et puis vous allez voir que le 4 cylindres, ça chante un petit peu quand même. C'est pareil aussi la famille, j'allais oublier, je vous ai pas montré au niveau du coffre. Et vous voyez, vous avez de la place, on a 233 litres dedans. Comparé à une Porsche 911 Carrera 991 classique, on est environ à 145 litres sur la 911. Et bon, j'ai toutes mes affaires, j'ai tout mon bazar. Mais vous voyez, il y a de la place, il y a un petit peu de profondeur aussi. Ça reste utilisable quotidiennement. Pour le coup, il n'y a pas de souci, vous voyez, vous avez aussi la profondeur là. Alors bon, c'est pas le coffre d'un SUV, hein, on est bien d'accord. Je pense qu'on perd aussi un peu de place au niveau du cabriolet. Si vous optez pour la version coupée, dites-le moi s'il y a des propriétaires de coupé en commentaire, mais je pense qu'il y a peut-être encore un petit peu plus de place. En tout cas là, on est plutôt pas mal déjà. Allez, on est parti la famille. La route n'est pas ultra top. Il y a un peu des petits défauts sur la route, on va dire. Et vous voyez, la voiture, au niveau des suspensions, elle n'est pas trop rigide. C'est ni trop ferme, ni trop souple, c'est juste ce qu'il faut. Du coup, c'est des suspensions passives. Je crois que vous aviez le choix aussi avec des suspensions pilotées en option. Je ne suis pas sûr pour ça, pour le coup, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et comme je vous disais, c'est vraiment une voiture qu'on peut utiliser au quotidien, en daily. Il n'y a aucun souci. La boîte, comme vous le voyez, elle est fluide, elle est souple. La direction est précise, juste comme il faut. Au niveau du train avant, pareil, on a plus de poids vers l'avant. Je crois qu'on est à 52%, quelque chose comme ça. À l'arrière, on doit être à 48%. Donc on a un peu plus de poids vers l'avant et c'est tellement agréable. C'est une voiture, je trouve, qui est super agréable à conduire. Pour celui qui voudrait s'apprendre en première sportive, il n'y a aucun problème. C'est une voiture avec laquelle on peut facilement se faire la main. S'il y a 300 chevaux, il n'y en a pas 700. Le châssis, on a un châssis en aluminium sur cette voiture. Ce qui fait que, pareil, le châssis, pas grand chose à redire. Hein, il tient bien dans les virages. Je me mets en mode dynamique. Vous avez juste appuyé un coup vers le bas. L'échappement s'ouvre. Vous avez également l'aileron qui s'ouvre aussi. Là, si je la passe en mode sport, vous pouvez gérer directement avec les palettes. Et dès qu'on appuie, ah, ça marche super fort. On a beau dire 4 cylindres, je vous promets que je ne surjoue pas et que c'est direct. La boîte est directe, c'est incroyable. Vous appuyez, ça passe. Vous appuyez, ça passe. Vous avez également au niveau de l'écran, donc tout ce qui est navigation, comme on l'avait dit précédemment, Apple CarPlay, Bluetooth. Vous avez également la climatisation que vous pouvez gérer à partir d'ici. Vous avez la température de chaque côté pour chaque personne ici. Il y a des petits retours. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a des petits retours. Allez, 0 à 90, enfin 20 à 90.
Oh là 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 là, qu'est-ce que ça marche. Alors, vous sentez quand même que les roues arrière, elles cherchent un petit peu parce que c'est une propulsion. Et comme le poids est plus sur l'avant, vous sentez que l'arrière est un petit peu joueur. Mais oh, quel plaisir. Quel plaisir. Pour celui, je vous dis, et je le répète, on va me prendre pour un fou. On va me dire, Théo, tu nous énerves avec ton 4 cylindres. Mais je m'en fous. Parce que c'est une voiture où le compromis est incroyable. Vous avez une voiture qui est bien finie, avec de l'histoire. Vous avez une voiture qui marche, qui est utilisable au quotidien, en week-end, avec votre femme pour vous faire plaisir. C'est... Quand vous vous dites qu'une Clio, maintenant une Clio neuve, ça vaut plus de 30 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut 50 000. C'est une voiture sur laquelle vous perdrez quasiment pas d'argent. Enfin, je veux dire, c'est trop bien. Les révisions, je me suis un petit peu renseigné, à savoir que pour une révision classique, Jaguar préconise de la faire annuellement ou tous les 26 000 km. On va refermer d'ailleurs. Je vais me mettre à 50. Bon non, je ne vais pas me mettre à 50, tant pis. Bon, j'espère qu'on n'entendra pas trop avec le vent. Mais tout ça pour dire que la révision, Jaguar la préconise annuellement ou à tous les 26 000 km. Ça coûte entre 600 et un peu plus de 1 000 euros. C'est pas non plus excessif. Quand on achète ce genre de voiture, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, c'est normal, ça va avec, on va dire. Vous attendez pas à avoir une révision à 200 euros. Les disques, je crois que c'est un peu plus de 600 euros pour les changer, les 4. Je trouve pas ça non plus ultra excessif pour ce genre de voiture qui reste quand même une sportive, même si elle a clairement un tempérament de GT, on ne peut pas dire le contraire. C'est une voiture qui se conduit comme une GT, c'est une voiture avec laquelle on peut cruiser tranquillement avec sa femme et qu'on peut, voilà, on peut clairement se faire plaisir aussi. Bon, évidemment, toujours en restant raisonnable, hein, on ne dit pas d'aller à 250 km/h, on n'est pas sur l'autobahn, mais en tout cas, on peut se faire plaisir. Regardez, on va s'en faire une petite encore. Elle donne le sourire, cette voiture. Et elle donne le sourire pas qu'aux conducteurs, aux passagers aussi forcément, mais elle donne aussi le sourire aux gens qui sont autour, qui la voient. Quand ils vont la voir, en fait, ils vont tout simplement être heureux. Ils vont se dire, waouh, elle est belle, la ligne elle est belle, c'est la classe à l'anglaise, c'est pas trop, la couleur elle est pas pétante. C'est pas une voiture qui attire l'œil et c'est une voiture qui, comme je vous dis, donne le sourire. Ça donne le smile comme voiture. Et pour celui qui se posera encore la question, est-ce qu'un 4 cylindres c'est suffisant ? Oui, c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de vous la présenter aujourd'hui. Je remercie encore l'Automobile Orléans pour m'avoir prêté ce véhicule. Et ouais, je suis content. Je suis content, voilà, famille. J'espère que ça vous plaît aussi. Après, la question de est-ce que c'est un moteur qui se préparerait facilement, je ne sais pas. S'il y en a qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à nous le dire. Si mettre un stage 1 ou ce genre de choses. Après, bon, forcément, il y a un turbo, donc peut-être. Un Atmo, ça aurait servi à rien, évidemment. Là, je me dis, un 2 litres turbo, peut-être que ça peut se préparer. Je sais pas. J'ai pas envie de vous dire de bêtises non plus. Mais en tout cas, pour 300 chevaux, je peux vous dire que ça répond bien. Ça répond bien. On va se remettre un petit coup en mode sport, à basse vitesse. Hein. Vous entendez? Il y a des petits retours. J'étais pas sûr justement. J'étais pas sûr de ça, s'il y avait des petits retours ou pas. Oh là 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 là, celui qui me dit que 300 chevaux ça suffit pas. Oh la vache. Oh, ça donne trop le smile, ça donne trop le smile. Pourquoi Jaguar veut nous retirer ça? Pourquoi faire du 100% électrique? Pourquoi faire? Celui qui réfléchit encore à s'en prendre une, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Hein. Bon bah la famille, on se quitte sur ces belles images. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un grand merci à l'Automobile Orléans pour m'avoir prêté cette magnifique F-Type. Si vous recherchez vous aussi un véhicule d'occasion, de prestige, n'hésitez pas à les contacter. Et même si vous êtes intéressé aussi par cette F-Type, je vous mets tous les liens cliquables en description. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut la famille!